Bienvenue au Puy de Jeanne. Alors là derrière moi, on a tout le grand verger d'à peu près 1 hectare avec ses différents pommiers et ses différentes variétés de pommes avec des plus ou moins anciennes. Alors aujourd'hui on est le 1er décembre, alors nous avons ramassé nos pommes courant octobre. Les pommes ont été stockées dans des containers en bois. On a attendu un petit peu qu'ils mûrissent, que les pommes mûrissent, et aujourd'hui, donc le 1er décembre, on fait notre pressage. Les différentes étapes du pressage. Donc on va prendre de la remorque les pommes entières qui vont être déposées dans une trémie et de ce fait-là vont être broyées. À côté de ça, il y a 2 autres personnes qui attendent les pommes broyées. Elles auront posé un cadre au fond du pressoir. Elles prennent une toile, elles posent cette toile au fond du cadre et de la trémie vont tomber les pommes broyées. Une fois que les pommes broyées sont sur cette toile, les personnes étalent bien les pommes broyées, referment la toile, posent une plaque de bois et reprennent à nouveau le cadre et font des étapes successives comme ça au fur et à mesure. Au bout d'à peu près de 10-12 plaques, on arrive à une hauteur certaine. Et à partir de ce moment-là, on estime que c'est bon pour presser. Donc on va faire descendre cette presse avec une presse hydraulique afin que le jus puisse couler. Voilà, et ben on va aller voir ça en image directement. Alors, après le pressage que vous avez pu voir en activité en extérieur, le jus arrive dans cette cuve. Alors là, vous pouvez voir que ça y est, il y a une cuve qui est déjà bien pleine. Donc, le jus est arrivé ici. Là, alors maintenant, la première étape, c'est que, vous voyez, il y a un petit, comme de la mousse blanche qui s'est formée. On va laisser quelques jours maintenant le jus se reposer. Donc, ça veut dire que il va y avoir les déchets qui vont remonter en surface et ce déchet, un chapeau brun va se former. Donc c'est comme une croûte qui se forme. Alors il ne faut surtout pas que ce chapeau brun tombe au fond de la cuve. Alors il y a une priorité à partir de maintenant, c'est vraiment surveiller cette cuve-là, à savoir que ce chapeau, une fois qu'il va être craquelé, et ben, il y a une intervention à faire. Donc on va venir soutirer le cidre. Ça veut dire que le jus va descendre de cette cuve tranquillement et le chapeau brun va l'accompagner tout doucement pour arriver tranquillement au fond de la cuve. Une fois que ce jus va être transféré dans notre cuve, et ben, on va donc bien l'étanchéifier avec un couvercle et puis un joint. Et là, il n'y a plus qu'à attendre quelques mois pour le mettre en bouteille. Alors là, je vais goûter le cidre normal. Un bel aspect, sympathique, belle couleur, un peu caramélisée. Au goût super sucré. Ça va faire un très bon cidre sur la table. Voilà, maintenant, quand même une petite chose importante, c'est qu'il va falloir mesurer la densité du cidre, c'est-à-dire le taux de sucre dans le cidre. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour de la production. Bien, Emma, et Navo.